La dernière décennie a permis de rapporter la preuve de l'efficacité des cures thermales dans les orientations thérapeutiques pour lesquelles elles sont majoritairement prescrites. Cette efficacité que l'on pressentait empiriquement est aujourd'hui un fait avéré scientifiquement grâce aux études menées par la FRET. L'enjeu des années à venir est non seulement de consolider les apports de la recherche dans ce domaine, mais également d'évaluer l'intérêt économique de la médecine thermale. En quelque sorte, la question qui nous est posée engage notre responsabilité sociétale et citoyenne, puisqu'il s'agit de l'allocation de ressources de la collectivité. On pourrait synthétiser cette interrogation par la question suivante. Par rapport au service médical qu'elle rend, la médecine thermale, ou les dépenses qui sont consacrées, sont-elles justifiées? Est-elle coût-efficace, en quelque sorte? La réponse est clairement oui, sans ambiguïté, et nous allons découvrir maintenant comment et pourquoi. En premier lieu, il faut avoir à l'esprit le poids que représente la médecine thermale. Il est très exactement de 0,13% de la dépense courante de santé. C'est peu, mais cela pourrait être trop si cette somme ne s'accompagnait d'un authentique service médical rendu. Il faut distinguer deux types principaux d'approche du SMER, donc le service médico-économique rendu. L'une s'intéresse aux patients, l'autre aux pathologies. La première repose sur l'étude comparée de la consommation de biens et de services de santé de deux cohortes, l'une composée de curistes, l'autre de non-curistes qui vont bénéficier du traitement de référence en médecine de ville. L'étude la plus significative à cet égard est celle qui a été conduite par la CNAM elle-même en 1989. Elle a révélé, dans l'année qui suit la prescription de la cure, une moindre consommation de médicaments et également une diminution du nombre de journées d'hospitalisation. Plus récemment, nous avons initié une collaboration avec la Mutualité de la fonction publique qui va nous permettre de suivre deux cohortes, l'une étant constituée de curistes, l'autre de non-curistes, et nous allons pouvoir suivre l'évolution de la consommation des biens de santé dans chacun des deux cas. D'autres projets sont en cours d'examen qui vont permettre d'intégrer la médecine thermale à des cohortes nationales à visée soit épidémiologique, soit en recherche en santé publique. La deuxième approche en SMER est centrée sur les pathologies. L'idée est d'adjoindre un volet économique aux études de SMR. Et voici quelques exemples en fait qui sont déjà disponibles. Dans le cas de malades parkinsoniens, au cours des 20 semaines qui suivent la cure, la consommation de biens paramédicaux a été réduite de 1,6, alors que les frais occasionnés par les hospitalisations ont été divisés par 3. S'agissant de femmes en rémission complète d'un cancer du sein, l'étude PACT a démontré la réduction des frais de pharmacie, des séances de kinésithérapie et un retour plus intensif à la vie professionnelle, se traduisant par la réduction des indemnités journalières versées aux salariés. Dans le cas du traitement des tendinopathies de l'épaule, l'étude Rotaterm a révélé une diminution de la consommation d'anti-inflammatoires locaux, les topiques, ainsi que des soins de kinésithérapie. Il faut souligner que ces études plaideraient encore davantage en faveur de la médecine thermale si l'on pouvait y intégrer un bénéfice constant qui est celui de l'amélioration de la qualité de vie. Au fond, lorsque l'on analyse le rapport des charges et produits de l'assurance maladie, on est frappé de constater le poids que représentent les maladies chroniques dans les dépenses de santé, 63%, et en même temps la superposition de ces pathologies avec les indications qui sont prises en charge en station thermale. Cela signifie que l'on est loin d'avoir épuisé la contribution potentielle de la médecine thermale, ce d'autant plus qu'elle prend une part de plus en plus active à la prévention, primaire jusqu'à quaternaire, par l'évitement du soin et de la surmédicalisation. J'aimerais vous faire partager un exemple qui est celui du sevrage des benzodiazépines. Le programme SPECT, conduit en station thermale, a révélé que 80% des participants avaient cessé ou diminué de la moitié leur consommation en psychotropes. Alors c'est une économie considérable naturellement pour la société
qui serait majoré si l'on y intégrait l'évitement des chutes et l'incidence également des maladies d'Alzheimer qui sont liées à une consommation durable de ces substances. D'autres domaines tels que les troubles métaboliques ou la préservation des capacités cognitives sont autant de gisements qui permettraient à la médecine thermale de réaliser des économies de plusieurs dizaines de millions d'euros, probablement d'ici à la fin de la décennie. En conclusion, il est important de réaliser premièrement que la médecine thermale est efficace dans la prise en charge d'un grand nombre de maladies chroniques. Deuxièmement, qu'elle est une réponse pertinente en termes d'utilisation des ressources de la collectivité. Dès lors, on conçoit qu'il y a une vraie convergence entre les intérêts des patients et ceux des financeurs, ce qui légitime le maintien du taux de prise en charge de la cure thermale et invite à l'élargissement du recours à cette thérapeutique et au nombre de ceux qui en bénéficient.